tour de Jonas Limam de La Rochelle, du lycée de Léonce Vieljeu. Bonjour. Bonjour. Donc avec une plaidoirie qui s'intitule L'Odyssée 2.0, Giorgos face aux sirènes de la finance. Donc tu dénonces les revers de notre système financier qui affectent les plus démunis souvent. Eh bien, on te laisse plaider. C'est à toi. Nous sommes le 8 juillet 2015 à Thessalonique, en Grèce. Giorgos Chatzifotiadis, citoyen grec, se voit refuser le droit de récupérer son argent à la banque. Par 3 fois, il essuiera un refus malgré la situation de sa femme, gravement malade, à qui il a besoin d'acheter des médicaments. Alors, Giorgos ressort de cette banque et va vers cette longue file de gens qui attendent d'y rentrer, lève les bras au ciel, crie, pleure, puis s'effondre. Un photographe de l'agence France Presse se tient à ce moment-là face à lui, immortalise l'instant et le lendemain, son cliché fera le tour du monde. C'est cette photo que j'ai vue et c'est elle qui m'amène devant vous aujourd'hui. Sur cette photo, on voit Giorgos en pleurs au sol, avec à sa droite un policier et à sa gauche un agent de la banque. Il symbolise à lui seul la détresse du peuple grec. Alors Giorgos, en plus, c'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie. En tant que mineur en Allemagne, il a travaillé dur, il a gagné son argent. Et pour ses jours heureux, il est retourné dans son pays natal, la Grèce. Mais ce pays, aujourd'hui, vit sous perfusion. Longtemps mal géré, il est aujourd'hui malmené. Et son peuple, lui, succombe sous les coups des organismes internationaux qui règlent son sort à distance. Depuis 1948, pourtant, une telle situation ne devrait pas être. L'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme garantit à tous le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Et ainsi, depuis le 10 décembre 1948, les nations déclaraient ouvertement leur volonté de voir naître un monde plus juste, plus protecteur et plus solidaire de chacun d'entre nous. Quelle belle déclaration! Quelle belle vision, quelle belle espérance! Mais quelle belle désillusion! Quelle profonde désillusion! Alors Giorgos, en plus, c'est pour des raisons médicales qu'il a besoin d'argent. Et dans ce domaine, le droit européen fait office de précurseur. Il assure en effet, dans son article sur le droit à la santé, que toute personne a le droit à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans le cadre des pratiques et législations nationales. Cet article énonce donc clairement que le droit de chacun à bénéficier de soins médicaux est fondamental et qu'il se fait en fonction de pratiques nationales, c'est vrai. Mais souvenez-vous de cette femme. Elle vit dans un pays européen, la Grèce, qui lui prévoit une couverture médicale. L'État lui verse donc une pension, une somme d'argent suffisante pour qu'elle puisse se payer ses médicaments. Il verse cette somme sur son compte, ce compte se trouve à la banque, cette banque doit donc lui verser cet argent. Mais, vous l'aurez compris, cette banque ne lui versera pas. Et derrière ce simple refus se trouve en fait une privation aussi injuste et odieuse qu'elle est inhumaine. Vous le savez comme moi, qui dit pension dit argent public, dit contribuable et dit État. Ainsi, la banque s'arroge le droit de garder pour elle l'argent qui ne fait que transiter par elle, puisqu'il s'agit d'argent public. Et dans le cas de cette famille, il s'agit d'un flagrant délit de non-respect des droits humains. Mais quelles sont ces institutions? Ce FMI, cette Banque mondiale, ces banquiers, ces créanciers et ces prêteurs, soucieux de leur profit, qui à coups de milliards dictent les règles du jeu, imposent l'austérité, privatisent à tout va, modernisent soi-disant le marché du travail, mais détricotent surtout à grande vitesse
toutes les protections sociales d'un pays, l'entraînant logiquement vers une perte de compétitivité et une augmentation de sa dette. Non-respect des droits de l'homme, non-respect aussi de la dignité humaine. En effet, que vont devenir tous ces gens? Je parle là de cette femme, car qui sait si elle saura faire face à la maladie? Mais je parle aussi de tous les autres. En Grèce, berceau de la démocratie et de la citoyenneté, il s'agit aujourd'hui de tout un peuple qui est malmené. Et au-delà de la Grèce, combien sont-ils à travers le monde encore aujourd'hui? Ces gens que le capitalisme sauvage et les superpuissances financières qui se sont imposées au monde ont malmenés, détruits et poussés à bout. Et à quand une responsabilité des acteurs? À quand un encadrement juridique suffisamment strict pour éviter les dérives de la finance? Et à quand un monde où les droits de l'homme seront tous respectés? Au fond, ce que Giorgos demande simplement, c'est sa dignité d'homme. C'est cette dignité qui rendrait à cette famille son bien-être et à cette femme sa santé. La dignité. C'est ce droit-là qui semble bel et bien bafoué, et c'est ce droit-là que je veux défendre devant vous. Alors, dans la Convention européenne des droits de l'homme, il est écrit dans l'article sur la dignité humaine que cette dernière est inviolable, qu'elle doit être respectée et protégée. Alexis Tsipras, Premier ministre grec, déclarait le 26 juin 2015, s'adressant à son peuple, à propos de l'ultimatum présenté au pays. Ces propositions, disait-il, qui violent directement les acquis sociaux européens et les droits fondamentaux à travailler, à l'égalité et à la dignité, prouvent que certains partenaires et membres des institutions ne cherchent pas une solution viable qui bénéficierait à toutes les parties, mais veulent plutôt l'humiliation du peuple grec. Mesdames et messieurs, ce n'est pas en déclarant des principes que nous écrirons nos lois, mais bien en écrivant nos lois que nous érigerons nos principes. Alors moi, aujourd'hui, je rêve d'un monde dans lequel les droits de l'homme ne soient pas simplement inscrits dans une déclaration de 1948, que l'on tente de garder éveillée, mais qu'ils soient partie intégrante de tous nos organismes et de toutes nos institutions, pour que la société civile fasse corps avec eux. Alors, nous aurons ce monde juste. Un monde qui, comme l'a dit Barack Obama lors de son dernier voyage en Grèce, souvenez-vous, il y a quelques mois de cela, je cite, « plierait dans le sens de la justice, sous l'action de ceux qui ont le titre le plus important. Pas président, pas Premier ministre, mais citoyen. Un monde dans lequel 1% de la population ne détiendrait pas 50% de ce que cette terre compte de richesse. Un monde de justice sociale. Un monde dans lequel le plus pauvre d'entre nous vive aussi dignement que le plus riche. Un monde d'équité. Un monde dans lequel nos institutions soient garantes du bien-être de chacun et de l'intégrité de tous. Un monde solidaire. Un monde dans lequel profusion rimerait avec distribution. Un monde de partage. Alors je n'ai pas devant vous la prétention d'être à même plus que quiconque de juger ou condamner, mais suis intimement convaincu que nous ne surmonterons les défis humains qui se présentent à nous qu'en faisant preuve d'un engagement de chaque instant. Et je reprendrai ces quelques mots de Stéphane Hessel, contributeur de la Déclaration universelle des droits de l'homme et éternel humaniste. Les responsables politiques, économiques, intellectuels et l'ensemble de la société ne doivent pas démissionner, ni se laisser impressionner par l'actuelle dictature internationale des marchés financiers qui menace la paix et la démocratie. Mais le rêve aujourd'hui n'est cependant plus suffisant, même s'il ne doit jamais nous quitter. Alors agissons, et j'en appelle à vous, membres du jury et public, pour qu'ensemble nous construisions ce monde plus humain, et mieux encore, cette humanité véritablement mondiale. Je vous remercie.
Je vous écoute. On accueille maintenant Étienne Powell du lycée Alexandre Ribot à Saint-Omer.